Bienvenue dans les carnets du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, le premier magazine d'enquête sur les plus grands faits divers. On essaie de l'abattre d'une balle en pleine tête, et c'est lui qui doit payer. Une enquête de Sébastien Deveau. Sandra, je suis rentré, tu es là? Pas de réponse. Il n'y a personne. Bernard ne s'en formalise pas. Ce n'est pas la première fois qu'en revenant du boulot, il ne trouve personne chez lui. Sa femme est du genre à s'absenter. Il songe tristement qu'elle doit être encore en train de traîner dans les bars et de se saouler. Pourtant, il n'en veut pas à Sandra. Il sait qu'elle a des excuses. Elle ne s'est jamais remise du décès brutal de son père au début des années 2010. Depuis, elle est dépressive et noie son mal de vivre dans l'alcool. Bernard, un homme grand et mince, la tête couronnée de cheveux blancs, s'installe sur le canapé du salon. Sa grande maison, située près de Lunéville, est plongée dans le silence. Il allume machinalement la télévision et, comme il entend mal, chausse son casque audio. Que regarde-t-il? Il n'y fait même pas attention. Sa journée de travail a été longue. À 67 ans, ce self-made man, à la tête d'une entreprise employant une centaine de personnes, est d'ailleurs en train de chercher à la céder. Il a décidé de prendre sa retraite et va la laisser à ses 2 fils, issus d'un premier mariage. Et pour Sandra, que va-t-il se passer? L'avenir est incertain. Difficile, quand on voit ce qu'elle est devenue, d'imaginer à quel point cette femme, une ancienne secrétaire, était belle et séduisante quand Bernard l'a épousée au début des années 2000. Il a pourtant tout fait pour lui rendre la vie agréable. Il a acheté cette maison, qu'il a mise à leur 2 noms, et lorsqu'elle a cessé de travailler, il s'est engagé à lui verser 7 000 € par mois d'argent de poche pour qu'elle se sente indépendante. Avec ce que Bernard gagnait à l'époque, cela ne lui posait pas de problème. Mais désormais, la situation est différente. D'abord, il en a assez de voir Sandra claquer tout son argent en buvant du champagne du matin au soir. Ensuite, le fait de prendre sa retraite va l'obliger à réduire son train de vie. Quelques jours plus tôt, il a annoncé à sa femme qu'il ne lui donnerait plus que 4 000 € par mois. Et elle l'a très mal pris. Bernard s'est-il assoupi sur le canapé? Soudain, il lui semble sentir une présence dans la pièce. Il lève la tête et reste pétrifié, sans voix. Sandra se tient près de la télévision, ivre comme d'habitude. Et elle braque sur lui un fusil de chasse, prêt à faire feu. Dans un réflexe incontrôlé, Bernard attrape un coussin pour se protéger, un geste dérisoire. Le chasseur qu'il est ne se fait aucune illusion. Si elle tire, à cette distance, il sait qu'il va mourir. Il ferme les yeux quand la jeune femme, elle a 20 ans de moins que lui, presse la détente, l'air halluciné. Et là, un miracle se produit. Pour une raison inexplicable, le coup ne part pas. Reprenant ses esprits, Bernard bondit sur Sandra et la désarme. Puis il ouvre le fusil pour voir s'il était chargé. C'est le cas. Il y a 2 cartouches, 2 gros plombs engagés dans les canons. Sa femme a réellement tenté de l'abattre. Quand pompiers et policiers débarquent dans la maison, Sandra, prostrée, a 3 grammes d'alcool dans le sang et reconnaît sur l'instant qu'elle a tenté de tuer son mari. Elle est placée en garde à vue, mise en examen pour tentative d'homicide. Mais une fois dégrisée, elle revient sur ses aveux. Elle affirme n'avoir jamais eu l'intention de tirer. Et Bernard, qui malgré tout ne veut pas l'accabler, ne proteste pas quand le juge d'instruction propose de requalifier les faits en simple violence volontaire sur conjoint. Il n'a alors plus qu'une hâte, divorcer, ne plus entendre parler de Sandra. Pour accélérer la procédure, il lui rachète sans discuter sa part de la maison, estimée à 250 000 €. Pour lui, la page est tournée, définitivement. Il se trompe. Il est loin d'en avoir fini avec Sandra. Quelques mois plus tard, il apprend qu'un juge aux affaires familiales accorde à son ex une pension alimentaire de 2 000 € par mois.
Bernard ne comprend pas pourquoi elle devrait subvenir à l'entretien d'une femme qui a tenté de le tuer. Il est furieux et demande à son avocat, maître Frédéric Bernat, de faire appel. Mal lui en prend. Quelques mois plus tard, devant la cour d'appel, le montant de la pension est porté à 4 000 € mensuels. C'est d'autant plus incroyable que Sandra n'a pas été blanchie par la justice. Au contraire, elle a été condamnée à 10 mois de prison avec sursis pour violence volontaire avec arme sur conjoint. Fort de son bon droit, Bernard refuse de payer. Il explique que, depuis qu'il est à la retraite, il ne touche plus que 3 500 € par mois. Mais il est décidément écrit que Sandra lui fera boire le calice jusqu'à la lie. Le vendredi 26 octobre, le dernier acte de ce mauvais feuilleton s'est joué devant le tribunal correctionnel de Nancy. Et devinez qui était l'accusé ? Bernard. Avec un culot inouï, Sandra a porté plainte contre lui pour abandon de famille. Le chef d'entreprise retraité, aujourd'hui âgé de 72 ans, est poursuivi pour non-paiement de la pension alimentaire. Sur ce dossier, la justice me fait honte, tonne son avocat. Que reproche-t-on à mon client ? De ne pas suffisamment entretenir celle qui a voulu le tuer, c'est de la folie. Désabusé, traumatisé, Bernard a renoncé à se présenter à l'audience. En son absence, l'avocat tente désespérément de convaincre les juges qu'ils font fausse route. Comment voulez-vous qu'avec une retraite de 3 500 €, il puisse payer une pension de 4 000 €? Hélas pour l'accusation, Bernard est riche. N'a-t-il pas vendu son entreprise à ses enfants pour 1,6 million d'euros ? L'avocat rétorque. Sauf que sur cette somme, il a payé 500 000 € d'impôts à l'État, qu'il a bloqué 600 000 autres euros sur un compte pour servir de caution à l'emprunt de ses fils et qu'il a racheté pour 250 000 € la part de Sandra dans la maison. Ne roule-t-il pas en Porsche Cayenne ? C'est ce que prétend sa femme, mais c'est faux, il ne faut pas la croire. N'aurait-il pas dissimulé de l'argent au Luxembourg ? Là encore, c'est ce qu'a affirmé son épouse, mais l'enquête n'a pas permis de prouver qu'il avait le moindre compte à l'étranger. Mais pour l'avocat de Sandra, la cause est entendue. Bernard a les moyens. S'il ne veut rien entendre, c'est parce que son objectif est que sa femme se retrouve sans un sou. Le vice-procureur, qui semble lui donner raison, déclare qu'au vu du dossier, il n'y a pas d'autre solution que d'entrer en voie de condamnation. Et maître Bernat s'étrangle d'indignation quand il entend le magistrat requérir contre son client 10 mois de prison avec sursis et de mise à l'épreuve. Exactement la peine prononcée contre Sandra pour violence volontaire avec arme. L'avocat de la défense rugit. Si le sexe des protagonistes était inversé, nous aurions des féministes et des fémènes en train de hurler au scandale dans la salle des pas perdus. Cette procédure entière est une ignominie. Aujourd'hui, mon client fataliste n'attend plus rien de la justice. Jugement le 29 novembre prochain. Retrouvez chaque semaine toutes nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective et nos podcasts sur lenouveaudétective.com.